Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très bienvenue Cinéphile Séraphin, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle nette critique d'un film que je suis allé voir hier, au moment où je tourne cette vidéo. Un film français franco-guadeloupéen, un petit film français qui a de très bonnes critiques, qui est assez peu distribué, j'ai l'impression que ce film-là fait pas vraiment autant parler que prévu. Alors que pourtant, je suis quand même allé le voir. C'est vrai que j'avais hésité à aller le voir parce que c'est vrai que j'avais des priorités à côté dans ma vie. C'est vrai que j'avais aussi parfois d'autres films, que j'avais pas forcément le temps, que j'avais aussi l'argent pour les tickets de transport. Bref, pour aller au cinéma, c'était un peu compliqué. Je me disais que ce serait un peu un film français un peu pompeux, tout ça, un peu cliché. En fait, je suis quand même allé le voir. J'ai voulu être curieux. J'ai voulu quand même avoir cette curiosité, cette envie pour tester justement mon avis sur le film en question. Parce que c'est vrai que si on critique un film, bah, autant le voir directement. Il est vrai, parfois on peut voir le produit, même dans les bandes annonces, on sait déjà que ça va être de la merde, on sait déjà à quoi on a affaire, ou soit on a affaire à un bon film, enfin tout dépend de certains films, tout simplement. Donc je suis allé voir Zion, réalisé par, excusez-moi, je vais trouver le nom du réalisateur, Zion, et ensuite je vous raconte l'histoire qui en fait est une histoire originale bien sûr. Zion qui est réalisé par Nelson Foy. Nelson Foy, excusez-moi, pardon d'avoir écorché le nom du réalisateur, Nelson Foy, que je n'ai pas vu, qui est aussi non seulement réaliste mais écrit le scénario de ce film-là du coup, et avec dans le rôle principal Sloane de Combe, oui c'est ça, Sloane de Combe. En gros, ça se passe dans une île en Guadeloupe, dans les Antilles, tout ça, si je dis pas de conneries. Et enfin voilà, c'est vers les Antilles, tout ça, c'est un département français, on va dire antillais, en Guadeloupe, puisque je vais y revenir en partie spoiler quand je parle de Guadeloupe, justement, que ça se déroule justement en Guadeloupe, prétendument parlant. En fait, ça raconte l'histoire de Chris, qui tout simplement est un voyou de cité dans une île en Guadeloupe, tout simplement. Et en gros il fait le con en cité, il fait le gamin en faisant des rodéos urbains, il ken à tout va, plein de meufs et tout, il est assez irresponsable. C'est vrai qu'au début du film, ça nous est montré de manière assez cliché, genre le mec de cité, le voyou qui fait n'importe quoi, qui fait le con en scooter, comment dire, qui est assez libertin par rapport aux femmes, tout ça. Qui a même carrément un moment de film, sans spoiler, il y a même carrément un moment de film où on voit dans ses contacts sur son téléphone, bitch 1, bitch 2, enfin il énumère toutes les bitches qu'il a pu baiser. Il y en a même jusqu'à 10 bitches en tout, hein, enfin 10 femmes avec qui il a pu avoir des aventures. Et en gros, c'est un film qui se déroule comme ça, on va dire, avec ce voyou-là, Chris, qui vit éloigné de sa famille, tout ça. Enfin, après un drame familial que je vais pas vous spoiler là dans la partie résumée. Après, je vais vous faire une partie spoiler sur le film, bien sûr, pour vous expliquer mon avis sur le film en question. Et un jour, du coup, en gros, au moment où il allait partir dans un trafic de livraison, tout ça, un trafic de livraison illégal, avec une sorte de baron de cité, on va dire, qui gère ce trafic-là dans toute l'île, au moment où il est recruté, le soir en question, après qu'il ait été recruté, bah on met sur le seuil de sa porte, on met sur le seuil de sa porte un bébé qu'on laisse dans un sac, un bébé qu'on lui laisse comme ça, un bébé qui est prétendument orphelin. Et justement, il trouve dans le sac en question avec le bébé une pancarte qui dit en gros avec la langue antillaise, la langue guadeloupéenne du pays et de l'île en question, c'est ton fils. Et donc on ne sait pas en gros qui est réellement la mère, tout ça. Bon, j'ai pas envie de vous spoiler, vous découvrirez par rapport au film. Là, je résume juste l'histoire. Je mettrai sûrement un timecode pour dire quand est-ce que je vais commencer à spoiler le film. Et donc voilà, il va partir dans une odyssée initiatique, si tu veux, où il va essayer de retrouver la mère, et il va aussi essayer de s'occuper du bébé, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Et bah putain, non seulement j'ai découvert une critique, pardon, une culture qui m'était pas forcément familière, c'est-à-dire la culture des Antilles, la culture guadeloupéenne, tout ça, ce qui est assez intéressant sur le papier. Et ce que j'ai pensé du film, et bah putain, c'était une bonne surprise. J'ai bien fait d'aller le voir, quoi. Ça, c'est un film d'auteur français avec très peu, avec pas du tout d'acteurs connus, tout ça, avec
avec quelque chose de très intimiste, de très ancré, de très identitaire par rapport à son style, par rapport à la culture des Antilles, la culture de Guadeloupe qui est assez bien respectée. J'ai l'impression que de ce qu'on a vu à l'extérieur déjà, vraiment c'est un excellent film, c'est une excellente surprise. Vraiment, l'acteur principal, Solane Decombe, porte le film et il est extraordinaire dedans. Ce film est un bijou, ce film est une perle rare. Je pèse mes mots, vraiment, c'est un film à aller voir. C'est un film qui est surprenant, d'autant plus que c'est un film qui a été produit par le studio The Joggers. The Joggers qui avait fait un film euh, avec Monica Monroe et aussi Joel Kinnaman que j'avais adoré aussi, réalisé par un réalisateur français avec des acteurs américains. C'est. Excusez-moi le temps que je le retrouve. C'est un film de mafieux qui était vraiment, vraiment bon, mais vraiment excellent. Je vais vous trouver le nom. Il s'appelle, voilà, Sons of Philadelphia, avec aussi dans le casting un acteur français, Mathias Conrad, qui était vraiment un bon film que j'étais allé voir en 2021 au cinéma, qui était vraiment un excellent film. Vraiment, c'était un bon film aussi. Sons of Philadelphia, qui est d'un autre réalisateur qui n'est pas de Nelson Foy. Non, non, Nelson Foy, lui, il a bien réalisé Zion dont je vous parle là. Euh, Si je dis ouais, c'est ça, je dis pas économie, c'est pas le même réalisateur. Le temps que je vérifie. Non, pas du, non, c'est pas non, effectivement, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout. Je suis désolé, hein. Bah non, c'est pas du tout le même réalisateur, effectivement. Bref, en tout cas, pour vous dire rapidement ma critique sans spoil avant de partir dans la partie spoiler dans 10 minutes, je vais faire une critique assez courte de 15 minutes maximum. J'avais une notification, excusez-moi. Donc voilà, c'est un film qui a une colorimétrie qui montre le côté poisseux, le côté anxiogène, le côté vraiment sale ambiance, le côté vraiment tension de la street qui est assez compliqué avec ce côté assez paradisiaque à la fois des couleurs fortes, des couleurs vraiment chaleureuses, puisqu'on est dans un pays, on est dans une île exotique, tropicale, tout ça, avec les cocotiers, avec le beau temps, le soleil, tout ça. Mais à ce côté, cette teinture réaliste qui vraiment justifie vraiment la caractérisation des personnages. Surtout le méchant dans le film qui est vraiment montré, on va dire, enfin méchant un peu relatif, mais même s'il y a un méchant quand même dans l'histoire. Euh, et justement, ça va amener à ce twist intéressant dans le film que je vais aborder en partie spoiler. Il y a ce côté intéressant avec la lumière qui est toujours bien utilisée pour bien montrer tel personnage. C'est Chris qui, on va dire, est un peu l'entre-deux, le côté voyou et d'un côté le côté grand cœur qui, si tu veux, commence à mûrir dans son aventure, où il découvre, on va dire, la paternité avec ce bébé justement qu'il retrouve au seuil de sa porte. C'est pas du spoil, mais voilà. Le méchant qui est montré, on va dire, pas vraiment avec des couleurs chaleureuses, même s'il y a un moment dans le film où on pourrait supposer qu'il a une sensibilité, mais en même temps, ça reste un méchant qui reste dans l'ombre, qui est assez imposant, qui avait avec à chaque fois une lumière et une teinture d'imagerie, tu vois, dans le film où vraiment le personnage, le méchant est montré comme étant quelque chose, on va dire, de menaçant, d'imposant, tu vois, quelque chose de vraiment de magnétique, on va dire. Dans le côté dans le côté sombre, dans le côté vraiment radical, quoi, on va dire, dans ses actes, quoi, où il hésite vraiment pas à aller jusqu'au bout de ses idées, à aller jusqu'au bout de ses actes, ce qui a été assez intéressant à explorer dans ce film-là. J'ai eu l'impression, en tout cas, l'acteur qui joue vraiment un rôle de composition, l'acteur principal, Sloane Decombe, qui est vraiment assez intéressant, où il alterne entre vraiment le côté voyou, le côté irresponsable, le côté immature, le côté vraiment susceptible, jusqu'à ce qu'il se transforme un peu plus en quelqu'un qui a besoin des autres et qui a besoin, on va dire, de mûrir et qui a besoin de se responsabiliser, quoi. Et qui commence à trouver de l'affection avec ce bébé qu'il n'a pas voulu garder à la base, mais où il trouve quand même de l'affection paternelle malgré ça, quoi. L'imagerie, la musique, vraiment, la musique qui est assez, qui te transporte vraiment dans la culture antillaise, qui te transporte dans la culture de Guadeloupe, qui te transporte vraiment dans l'ambiance même de tension, même dans la culture, tu es vraiment immiscé dans la culture même de ce pays, de cette île-là en question, de ce département. Mais vraiment, c'est très intéressant, c'est assez marquant par rapport au film en question.
Et franchement, c'est un film à aller voir. Si vous avez l'occasion d'aller voir Zion, allez voir ce film-là. C'est un pur bijou. Et je suis sûr qu'il va être nommé au César. J'espère vraiment que Solane Decombe va avoir au moins le César du meilleur espoir masculin. Je l'espère très sincèrement. C'est un film qui est vraiment très intéressant en termes d'imagerie, en termes de message, par rapport à l'éducation des enfants dans la street, sur l'influence des enfants sur la street, tout ça, sur le fait que les difficultés de la rue, les difficultés de s'en sortir et de sortir de la rue et de justement se responsabiliser dans ce genre d'environnement quand on a un enfant, quand on doit avoir les épaules nécessaires pour élever un enfant, tout ça, c'est très intéressant. Donc maintenant, partie spoiler dans 2, 3, 4, 5. Ok, c'est parti. Donc, partie spoiler, le méchant qui est pas du tout ce dont on attendait. On pouvait pardon, penser au départ que ce serait T-Dog, du coup T-Dog qui a fait les dreadlocks roses, tout ça, sans mauvais jeu de mots, bref. T-Dog qui est un personnage assez imposant, assez intimidant, tu vois. Il a même une ruse, par exemple, quand il y a Chris qui en fait va vandaliser sa boutique de bijoux avec le cousin du méchant principal, du coup. Et bah en fait, justement, bah, t'as T-Dog qui carrément a fusé derrière sa table de comptoir et justement tue justement le cousin du méchant avec qui Chris avait fait le braquage, quoi. Et c'est un méchant assez imposant, T-Dog, mais en fait, c'est pas le méchant principal, c'est pas du tout le méchant. C'était juste la cible que Chris devait tuer parce que justement, bah, T-Dog avait volé la cargaison, enfin, pas la cargaison, mais la, enfin, la commande que Chris devait ramener justement dans le trafic illégal de commandes justement de livraison. Et en fait, on découvre qu'à la fin, bah, Chris se trouve, comment dire, un allié à travers T-Dog qui en fait décide de tuer le méchant puisque à la base bah, du coup Chris n'a pas écouté justement le méchant principal pour tuer T-Dog et c'est pour ça que T-Dog justement se permet bah, de tuer le méchant et décide de laisser tranquille Chris puisqu'il ne l'a pas tué et puisqu'aussi T-Dog il a comment dire il voit bien il a comment dire, un petit soupçon d'humanité quand il voit qu'il y a le bébé dans le sac justement vers le climax du film et en fait, il le laisse tranquille parce qu'on découvre qu'à la fin, bah, vu malgré son apparence assez cliché, son apparence assez imposante de méchant, où on pourrait penser tout de suite que c'est méchant, bah en fait non, ce film casse littéralement les clichés. Même si au début, au tout début du film, jusqu'à l'arrivée du bébé, je me disais, même si la réalisation et la lumière étaient très intéressantes, je me disais, ah c'est vachement cliché quand même, Chris qui est un voyou, tout ça, les rodéos urbains, qui se fout de la gueule des vieux dans les immeubles, et qui se tape des biatchs, tout ça. En fait, quand il y a le bébé qui débarque, là, le film commence à être extrêmement intéressant. Mais genre extrêmement intéressant. Mais genre vraiment. Et c'est là que Chris va trouver un Eldorado de parcours initiatique pour justement commencer à mûrir et commencer à devenir un père responsable, quoi. Et même carrément pour te dire s'émanciper de son côté voyou pour comment dire protéger son bébé pour justement être digne d'être son père tout simplement. Bon, c'est vrai qu'il y a malgré tout un petit moment prévisible entre guillemets, c'est quand la mère en fait qui passe le numéro à Chris au début du film avant le bébé, bah on sait tout de suite que c'est la mère qui justement, même si elle n'a pas osé le dire directement à Chris puisqu'elle est bourrée, elle est complètement défoncée tu vois à la drogue, puisqu'elle était complètement droguée, elle était désespérée quoi. C'était assez confus par rapport aux deux personnages dans l'intrigue du film en tout cas. Enfin voilà, tout ça pour te dire que vraiment au final Chris, en fait, du coup, va essayer de ramener le bébé à sa mère, tout ça. Non, même pas, essayer de dire un dernier adieu à sa conquête pour que le bébé puisse être vu une dernière fois par la mère en question. Et c'est là qu'à la fin, bah, du coup, il y a cet échange assez émouvant où vraiment la mère peut pas s'occuper du bébé. C'est pour ça qu'elle s'est tournée vers Chris pour justement qu'il assume sa responsabilité de père, tout ça. Et ça, c'est un sujet assez intéressant, assez croustillant, tu vois, et assez important dans les films comme ça, de cité de banlieusards qui n'est pas assez abordé, ou c'est vraiment surtout dans les films français. Ouais, la street c'est la plus importante, on est persécuté. Bah non, frère, si tu sors de la street, justement, si tu fais un effort pour sortir de la street comme Chris et pour aller à l'encontre, pour aller aux antipodes de la street, justement pour commencer à mûrir, bah justement, tu deviens mature et justement tu deviens responsable de toi-même, tu deviens responsable de toi et de tes proches.
C'est justement la maturité, c'est justement ça, grandir. Et pas juste accuser les gens autour de soi. Non, 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 c'est vraiment le message anti-street, le côté anti-street dans le sens où les dérives de la street, si tu veux. C'est un message assez important qui te permet de grandir, de mûrir, d'aller à l'encontre de ce que tu es à la base et vraiment euh, pas justement comment dire, te limiter à ce que la société te prédestine, mais aller aux antipodes de ça, pour aller au-delà de ça, pour être soi-même et pour justement que tu puisses réaliser tes rêves, quoi. Moi, si tu veux, j'ai envie de te dire, avant cet appartement-là, moi je vivais dans un quartier où c'était assez chaud, quoi. Il y avait de la délinquance, tout ça. Mais disons que j'ai eu la chance et les moyens nécessaires de vouloir partir de là, quoi. Et de justement choisir cet appartement pour moi, pour être tranquille, être loin de la difficulté de la rue, de certains banlieusards qui font n'importe quoi, qui préfèrent rester dans ces travers-là, comme justement le méchant dans le film. Même si ce qui est intéressant dans ce méchant-là, le méchant du film, on lui a donné une humanité où vraiment il a une fille, il s'occupe d'elle, tout ça. Il y a cette idée où justement Chris, au moment où il allait se faire buter par le méchant, mais que la fille du méchant débarque justement pour demander à son papa qu'est-ce qu'il fait exactement, bah t'as justement Chris qui commence à lui parler, qui commence à parler à la petite fille avec un langage d'adulte, mais comment dire, un langage d'adulte, mais accessible aux enfants, quoi, vraiment. Où vraiment, tu vois Chris qui commence pas sympathiser, mais commence à parler à la petite fille, commence à la rassurer, tout ça. Mais après, même si c'est une astuce malgré tout, pour échapper aux méchants, quand même. Ça ne le nions pas, ça c'est clair et net. Et c'est vraiment très intéressant dans ce film parce qu'il y a vraiment une évolution et une prise de conscience du personnage principal qui vraiment commence à mûrir et qui se limite pas à ces conneries de street, tu vois. Parce que même le méchant au tout début du film lui dit bah, t'as vu ta moto, t'as plus 15 ans, voilà. Enfin bref, voilà. Même si tu vois, Chris il dépense de la thune pour avoir une nouvelle moto, tout ça. Même si Chris il a une once d'humanité parce qu'il y a son passé avec sa mère dans les manifestations de la Guadeloupe pour l'indépendance de la Guadeloupe, tout ça, par rapport à la police qui est assez corrompue dans ce film-là, ne nous le cachons pas. Où vraiment tu vois, la mère dans le passé de Chris, et Chris a eu quand même un traumatisme où en fait sa mère, tu vois, même son père, c'est pas du tout des banlieusards, c'est des gens assez droits dans leurs bottes, qui ont quand même un langage soutenu, comment dire, qui sont respectables, quoi, tu vois. Et tu vois, il y a ce traumatisme avec Chris si tu veux, veut préserver la mémoire de sa mère en préservant sa voiture d'origine, sa vieille voiture, alors qu'il y a un clochard qui arrête pas de prier Jésus, comment dire, squatte la bagnole, tu vois. Donc il y a quand même cette once d'humanité et de tristesse de la part de Chris qui vraiment est assez flagrante dans le film, quoi, et qui est assez humanisante, même dans la couleur où tu vois ce côté pessimiste, où quand il y a Chris au début du film qui débarque voir le clochard qui est dans la voiture de sa mère, il y a cette teinture, cette lumière assez naturelle de lever du jour ou de presque crépuscule, tu vois, où vraiment il y a ce côté dramaturgie, ce côté mélancolique, tu vois, de l'imagerie, où vraiment le personnage se sent tiraillé vraiment entre le passé et la noirceur de son époque d'aujourd'hui, de sa vie d'aujourd'hui, quoi. Et vraiment dans cet aspect vraiment mélancolique, cet aspect vraiment triste de la fois du passé de sa mère qui est morte dans les manifestations et à la fois de sa vie d'aujourd'hui où vraiment c'est assez compliqué, quoi. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Et T-Dog qui en fait est pas du tout le méchant qu'on aurait pu imaginer, vraiment c'est vraiment en fait le boss on va dire du trafic de livraison de Chris justement qui est le méchant principal et pour ce qui est de malheureusement on va dire de la fin du film, bah en fait enfin c'est pas excusez-moi je suis fatigué, c'est pas du tout une critique négative quand je le dis, mais en fait tu sens que malgré tout dans la street il y a cet aspect où vraiment il y a cette dangerosité de la street, il y a vraiment cette dangerosité où tu dois survivre malgré tout, tu vois. Et avec tout ce qui s'est passé avec T-Dog, avec Chris, avec le méchant principal, forcément le méchant principal qui allait malgré tout tuer Chris, justement c'est comme de la légitime défense, malheureusement c'est la loi de la street, c'est la dangerosité où vraiment tu dois survivre malgré tout. Forcément le méchant il meurt, même s'il a une fille au départ, le méchant il meurt et forcément la gamine se retrouve orpheline, quoi. Même si le père, enfin le méchant du coup, qui est aussi le père de la petite, il était un bon père vu ce qui était montré là, tu vois, dans la scène où tu as justement Chris qui les observe de l'extérieur. Mais voilà, c'est assez dramatique, il y a vraiment un point de non-retour, il y a vraiment, comment dire, un point de non-retour
qui vraiment est assez fatal et assez conséquent dans l'histoire, quoi. Et même la voisine, tu vois, même la voisine de Chris au tout début du film, enfin vers le milieu du film, pardon, qui veut plus s'occuper de Chris, du bébé, puisqu'elle en a marre, tout ça, avec ce qui s'est passé avec l'embrouille du mec, de la meuf, tout ça, de l'ami de Chris, parce que d'ailleurs aussi, petite précision dans ce film-là, ce qui est intéressant, c'est même carrément l'idée où Chris, tout simplement, il a une amie qui est une meuf, quoi. Une amie meuf, quoi. Tout simplement. Bref, ok, c'est vrai que la meuf en question, elle a quand même un copain, tout ça, avec qui Chris ne s'entend pas à la base. Mais bref, il y a il y a cette évolution vraiment. Quand Chris fait sa dernière connerie, la meuf, son amie en question veut plus s'occuper de ces emmerdes-là, tout ça. Il y a vraiment un point de non-retour. Vraiment, c'est comme le guide spirituel, si tu veux, du récit de Joseph Campbell, qui en fait doit, comment dire, ne guide absolument plus le héros à la base, et le héros doit, comment dire, s'émanciper clairement justement du guide spirituel qui commence à disparaître, tout simplement comme dans Star Wars, comme dans plein de récits héroïques, comme dans Starship Troopers, comme dans tellement de films, comme dans Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tous ces films-là, quoi. Et il y a vraiment ce côté mythologique où vraiment, tu vois, il y a vraiment un cassage, il y a vraiment un cassage vraiment, on va dire, de point de non-retour où Chris va se responsabiliser et commence à avoir une affection pour le bébé, tout ça, à lui parler un petit peu. Et même à la fin, ce qui est assez symbolique et mythologique même dans ce film-là, c'est le nom que la mère a donné au bébé. Et ce qui est intéressant, c'est que Chris, au moins à la fin, demande le nom à son ancienne copine, le nom du bébé, puisque quand même Chris, il est pas venu sans rien, tu vois. Et quand même, la vraie question du film, c'était quand même comment s'appelle le bébé. Comment s'appelle le bébé. Et le respect de Chris qu'il y a eu là-dessus, c'est que Chris n'a pas donné le nom du bébé. Non, non, il est revenu malgré tout voir la mère dans un endroit plein de drogués, bien dégueulasse et tout. Il est revenu voir la mère d'origine et il lui a demandé c'est quoi le nom du bébé. Et en fait, au final, le bébé s'appelle Zion. Zion, qui en fait est le terme qui est utilisé dans la mythologie, on va dire, dans une certaine mythologie, je ne sais plus exactement laquelle, c'est-à-dire peut-être la mythologie mésopotamienne, excusez-moi, si je dis pas de conneries, Zion, qui tout simplement veut dire paradis, veut dire l'accès au paradis, tout simplement, ce qui est un nom assez symbolique pour comment dire, un personnage qui veut sortir de la street, qui veut sortir des difficultés de la rue, qui revient voir son père pour, comment dire, pour qu'il l'aide à grandir, pour qu'il l'aide à se responsabiliser par rapport au bébé, enfin voilà quoi. Même s'il y a un passé troublé, on va dire, par rapport au père et par rapport à Chris, où justement, enfin le père, je parle bien du père de Chris, hein, juste une petite précision, où vraiment le père de Chris et Chris lui-même s'entendent pas par rapport à la mère qui était morte, tout ça, ce qui fait que voilà pourquoi Chris il a pu déraper à un certain moment, parce qu'il avait pas eu, parce qu'il avait plus sa mère, et parce qu'il voulait, comment dire, s'émanciper de son chagrin, justement, de la perte de sa mère, où vraiment, voilà, il fait les conneries qu'il a fait, il fait les conneries qu'il fait dans le film avant le bébé, justement. Mais voilà, c'est très symbolique, et bon, c'est vrai que Zion, le titre du film, on peut se dire, est-ce que c'est le nom du bébé qui est sur l'affiche? En même temps, non, parce que c'est surprenant, parce que le film arrive à justement t'emmener ça de manière surprenante, sans te spoiler, sans rendre le truc prévisible, quoi. Vraiment, ils te rendent ça vraiment dans l'échelle, on va dire, du développement de film, du développement de l'intrigue. C'est très intéressant. Et là, ils ont réussi leur coup, les mecs. Ils ont réussi leur coup. Mais genre vraiment, il y a même cette symbolique de l'iguane dans le film où vraiment le personnage de l'iguane, enfin de l'animal en lui-même, qui en fait est un symbole, on va dire, de ce qu'a connu, de ce qu'a pu connaître, on va dire, Chris dans son enfance, tout ça, et que malgré tout, disons que Chris décide, même malgré tout, de garder le souvenir de sa mère avec le pendentif, mais malgré tout, décide de devenir un père responsable et de passer à autre chose, de tourner la page, de mûrir, de grandir, de se responsabiliser dans la vie et de s'éloigner justement, le tout dernier plan du film, c'est justement Chris qui s'éloigne des difficultés de la street avec les voyous qui foutent le bordel avec les keufs, tout ça, enfin voilà quoi. C'est un mec qui veut se détacher de tout ça, se détacher des difficultés de la street et de certains qui veulent s'imposer comme carrément des immatures qui font n'importe quoi avec la rue et qui voilà, qui veulent se manifester aussi par rapport à une police assez corrompue, ne nous cachons pas aussi, il y a de ça aussi bien sûr. Mais voilà, le côté où vraiment il décide de tourner le dos à tout ça et de vraiment partir droit dans ses bottes avec le bébé, avec Zion dans ses bras,
Vraiment, c'est très symbolique, c'est extrêmement intéressant, c'est vraiment très beau comme film. C'est un film très beau, très surprenant, que j'ai bien fait d'aller voir. Allez voir ce film. Ce film-là a besoin de plus entrer. Et d'ailleurs, dans la description d'Allociné, ça j'ai pas compris, dans la description d'Allociné, et ça c'est assez délirant de leur part, je comprends pas les mecs, je ne comprends pas votre délire par rapport aux descriptions que vous faites dans vos films, enfin des films que vous présentez sur votre plateforme. Zion, c'est pas un film d'action. Non, non, non. Zion, c'est un film dramatique, social, mais c'est pas un film d'action. C'est pas parce que tu vois deux mecs se tirer dessus, même si les scènes d'action sont assez nerveuses en shaky cam, ou vraiment quand t'as même, quand bien même t'as même Chris qui est derrière un mur et qui tire sur le méchant principal, tu vois, avec ce côté nerveux il y a ce côté où on est dans l'instant même, dans l'action même du moment. Certes, c'était assez intéressant, mais c'est pas ce qui fait le film. Non, non, non. C'est le propos social, c'est les personnages, c'est la thématique, c'est le message en lui-même. C'est ça l'essence même de Zion. D'accord. Donc n'allez pas dire que ouais, c'est ceci, c'est cela, c'est un divertissement. Non, c'est pas un divertissement, les mecs. C'est bien plus que ça, Zion. Et ils ont réussi à bien nous le montrer et à bien nous le faire dire. Mais genre vraiment quoi. Donc c'est réussi. Moi, ce que je mettrais comme note pour ce film-là, malgré les petits défauts, on va dire prévisibles, allez, franchement 18 sur 20, parce que 18 sur 20, le film est quasi parfait. Vraiment, c'est un film qui tient ses promesses, qui est vraiment efficace, qui est simple dans son propos, mais qui est développé dans son intrigue, qui est développé dans ses thématiques. Et là, je dis bravo à ce film-là, bravo à l'équipe, bravo à Sloan Decombe, bravo au réalisateur. Vraiment, c'est du génie. Et tu vois vraiment que Nelson Foy, il maîtrisait super bien son sujet, il était conscient de ce qu'il disait. Et par rapport à tout ce que j'ai dit dans ma critique, bah, ça s'est affirmé par rapport à Nelson Foy qui dit dans son écrit toute fin à nos enfants et à la Guadeloupe. Parce qu'il veut rendre tout simplement hommage aux enfants, il veut rendre justice aux enfants qui sont victimes par exemple des difficultés de la street où vraiment c'est difficile de vivre dans ce milieu-là. Les enfants, bah, forcément, ils sont influencés, ils sont dans des difficultés. Il y a même des scènes assez violentes, tu vois, où t'as Chris qui se fait braquer par le méchant, ou carrément, bah, t'as carrément le bébé qui pleure, qui est paniqué, t'as Zion qui est en larmes, tu vois et comment dire, il va le garder, on va dire, d'endroit à endroit avant que Chris justement puisse s'occuper de lui comme il se doit, comme un vrai père, quoi. Donc c'est très intéressant et c'est vraiment marquant comme film. Allez le voir, vraiment, c'est une pépite. Vraiment, c'est une perle rare, c'est vraiment un bijou ce film. Cet acteur sont extraordinaires, c'est un film à voir et à revoir. Vraiment, c'est un film impactant qui maîtrise super bien son sujet, qui est absolument pas moralisateur, qui remet en question certains faits de société, mais genre vraiment, allez voir ce film-là, c'est une pépite. Donc voilà ce que j'aurais eu à dire par rapport à tout ça. Merci à tous de m'avoir regardé. C'était Rafi. On se dit à la prochaine. Salut à tous. Allez voir ce film, c'est une vraie pépite. A plus.